le flanc gauche. Face à Sautier. Malek a pu transmettre à côté. C'est Sao, le centre tir, premier poteau, ça n'est pas terminé. Va-t-il pouvoir se retourner? Une parade de Bernard Denis qui garde son équipe. Son but pour l'instant, quelle occasion, la première grosse dans cette partie, avec dans une moindre de leur zone 1, voire 2. Ouais, alors si tu veux, individuellement, les Yverdonnois ont des difficultés en contre 1, donc c'est souvent... Attention, il y a... Côté ça au premier poteau pour Zoubert, la frappe déviée par Bernard Denis. Je t'ai coupé Steve, mais Bernard Denis c'est quand même le seul Yverdonnois qui s'illustre, on peut le dire, et qui va, on l'espère, s'appliquer avec un ballon premier poteau, ballon dévié et repris. Et ben voilà, t'avais pas dit la phrase au bon moment, mais finalement c'est venu. Et effectivement Marquez, il y a eu un premier ballon dévié par notre ami Brecher, et puis Marquez, un des 3 défenseurs centraux qui la met au fond. On a porté, attention maintenant. Ouais, parce qu'on est reparti très rapidement de l'autre côté. Oh, le sauvetage. Et ça n'est pas forcément terminé. La tentative et la parade de Bernard Denis. Peut-être une 3e possibilité ou pas. Mais quelle double action. Même si visiblement il n'y aurait pas eu de conséquences suite à la frappe, puisqu'il y avait une position d'aide pour Wegovski qui a de la place. Wegovski toujours. Balle en profondeur. Komano dans la surface. Komano, le centre 2e poteau. La reprise et ballon sauvé effectivement par Camberi. Juste à côté de Brecher, alors que Komano avait manqué son contrôle. On s'était dit que... Beaucoup plus facile. Ensuite, on a vu le Pogam et Sautier presque plus offensif sur 5 minutes que tout ce qu'ils ont été. Attention avec cette relance complètement manquée de Gomez. Et le Pogam qui file tout seul face à Brecher et qui inscrit le 2e. On retrouve un défenseur, encore une fois, qui vient donc ajouter un but au compteur yverdonnois et mettre un peu plus de marge, même si évidemment le match est encore long. 54e minute. Et ballon récupéré par Silla. Bon, ballon de Silla de l'autre côté pour Ake, c'est bien fait, il y a de l'espace pour Ake face à Gomez. Il y a la montée de Baradji, il y a aussi Komano dans la surface. Et c'est le 3e, 58e minute. Et Yverdon qui pour l'instant met toutes les chances de son côté pour n'avoir aucun regret ce soir, puisque c'est le score le plus large de la soirée actuellement. Un score qui a mis du temps à bouger puisqu'il a fallu, c'est-à-dire depuis la gauche, début de Brecher. 2e poteau, un ballon remis et qui finit pas tout à fait au fond puisque Brecher était là. Il y a eu une reprise de Tijani sauf erreur, et puis ensuite Zurich que l'on retrouvera probablement. Attention avec ce but zurichois. On parlait justement du nombre de buts marqués par Zurich dans le dernier quart d'heure. En voilà un de plus. But de Reverson. 85e minute. Alors pas de panique. Et pourquoi pas faire comme Zurich, comme le FC Sion, essayer de remonter tout de suite après une relégation. Et éviter de faire comme Haro où ça fait pas mal. Et peut-être inscrire le 4e ou pas avec ce magnifique centre de Lopogam. Auteur au final d'un match plein, le capitaine qui a montré évidemment dans la tristesse pour les Yverdonnois qui une nouvelle fois n'arriveront pas à se maintenir 2 années de suite. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du club. Et attention, encore un but pour Reverson. 91e minute. Alors évidemment, une égalisation n'aurait rien de dramatique puisqu'on connaît les autres résultats. Financières, qu'elles viennent de Suisse ou de l'étranger. Qu'on régionalise peut-être un petit peu l'équipe parce qu'on ne pourra pas faire du trading comme tu l'as dit en Challenge League. Rendre un petit peu de ces joueurs vaudois ou suisses au FC Yverdon et puis espérer qu'Yverdon se relèvera rapidement pour pourquoi pas revenir dans cette Super League. Merci.